Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2425 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 5 juillet avec les anniversaires. Mais avant de parler des anniversaires, petite parenthèse les gars, avec un jour en retard par rapport au baccalauréat parce que hier c'était les résultats du bac et je sais qu'il y en a plein qui ont passé le bac et qui me regardent aujourd'hui. Donc j'espère que vous l'avez eu, donc vraiment félicitations si vous l'avez obtenu. Si vous ne l'avez pas obtenu, voilà, il ne faut pas perdre espoir bien sûr. Vous pouvez le repasser en candidat libre l'année prochaine, c'est pas la fin du monde bien sûr de louper son bac. Donc voilà, bien sûr, bravo à tous ceux qui ont obtenu bien sûr ce magnifique diplôme. Nous on va parler football bien sûr, on est le 5 juillet et il y a des anniversaires. Tout d'abord Hernan Crespo, ancien très grand joueur de l'Argentine par exemple, même de l'Inter Milan, il fête aujourd'hui ses 48 ans, bon anniversaire à lui. Il y a également Nuno Gomes, ancien joueur du Portugal, il fête aujourd'hui ses 47 ans. Il y a aussi Kevin Hanna qui fête aujourd'hui ses 37 ans, le joueur formé au Havre et paraplégique depuis un accident de voiture en 2013. Donc voilà, bien sûr on pense fort à lui. Donc voilà, concernant Kevin Hanna. Et sinon les joueurs en activité qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, par exemple Chalobah, le joueur de Chelsea, fête aujourd'hui ses 24 ans. Robin Gosens, le joueur de l'Atalanta Bergame, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Par exemple, Lovren, le défenseur de Lyon, il fête aujourd'hui ses 34 ans. On va parler de ce qui s'est passé hier soir. Il y avait les deux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations U23. On commence tout d'abord avec le premier match qui avait lieu entre l'Égypte et la Guinée. Et c'est l'Égypte qui s'est imposé 1-0 dans ce match. Ce qui veut dire que l'Égypte se qualifie pour cette finale de cette CAN U23. Félicitations aux Égyptiens. Donc l'homme du match, c'est le gardien Hamza Allah, voilà, qui a été élu meilleur joueur de la partie. Félicitations à lui. Et l'Égypte qui va de nouveau en finale. Donc les Pharaons joueront la finale pour la deuxième fois consécutive. Ils avaient déjà été en finale lors de la dernière CAN U23. Et de nouveau, ils accèdent, on peut dire, à une finale. Et l'autre rencontre qui avait lieu en prime time, c'était hier, entre le Maroc et le Mali, donc de partout. Donc ça s'est joué, il y a déjà eu les prolongations, chacun marqué en prolongation, puis après, du coup, tir au but. Et c'est le Maroc, un pays organisateur, qui a été meilleur que le Mali lors de la séance des tirs au but, 4-3 par rapport au tir au but. Et du coup, le Maroc se hisse également en finale de cette CAN U23. Donc félicitations bien sûr au Maroc. Donc les Atlas Lyon, donc l'équipe marocaine, atteignent leur deuxième finale après 2011. Ils avaient été déjà en finale lors de cette année en 2011. Et du coup les deux résultats, donc du coup victoire de l'Égypte, victoire du Maroc. Et du coup, c'est la finale Maroc contre l'Égypte. Le match est programmé le 8, donc le 8 juillet. Là, c'est dans 3 jours. Ça sera 21h. On parlera bien évidemment du résultat. Et concernant le match de la 3e place, se jouera le 7, donc la veille, là dans 2 jours, entre le Mali et la Guinée. N'oubliez pas par rapport aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Donc déjà le Maroc et l'Égypte, c'est officiel, ils sont bien sûr qualifiés en pays africain pour jouer ces Jeux Olympiques à Paris l'année prochaine. Et concernant le Mali et la Guinée, le match de la 3e place, le vainqueur aussi sera qualifié directement pour jouer les Jeux. Concernant le perdant, le 4e on peut dire, donc eux joueront un match de barrage contre une autre nation d'un autre continent, voilà, pour pouvoir participer bien sûr à ces Jeux Olympiques. On va parler aussi de la Gold Cup, vous savez, cette compétition sur le continent nord-américain, alors qu'elle ne devait pas perdre pour se qualifier en quart. La Martinique s'est inclinée cette nuit face au Costa Rica dans un match complètement fou. Il y a eu 6-4 dans le match, donc 10 buts dans la partie. C'est un match totalement fou. Donc du coup, la Martinique sont malheureusement éliminés de la Gold Cup, classement final de ce groupe. On peut voir qu'ils finissent malheureusement à la 3e place. Et c'est les deux premiers qui se qualifient directement. Donc il y avait le Costa Rica qui s'est imposé 6-4 contre la Martinique. Il y avait aussi la Guadeloupe qui s'est inclinée contre le Guatemala 3-2. Il y avait le Panama contre Salvador de partout. Et le Canada qui s'est imposé 4-2 contre Cuba. Et du coup les 4 groupes A, groupe A, B, C et D. Et du coup c'est les deux premiers à chaque fois qui se qualifient. Ça y est, tous les matchs de poule ont été joués lors de cette Gold Cup. Maintenant c'est le tableau final, on va dire, à partir des quarts de finale. Donc voilà, la Gold Cup les affiche, donc Guatemala contre Jamaïque, Mexique, Costa Rica, USA, Canada, énorme affiche, c'est peut-être le gros choc, et Panama, Qatar. Donc voilà, on parlera bien sûr des quarts, des demi et de cette finale de cette Gold Cup. Et il y a aussi aujourd'hui au programme l'Euro U21 avec les deux affiches, les deux demi-finales. Tout d'abord à 18h ce soir, l'Angleterre contre Israël, et ce soir à 21h l'Espagne contre l'Ukraine. Les deux gagnants s'affronteront en finale de cet Euro U21. On en reparlera bien évidemment demain.
On continue, on va parler maintenant tout d'abord des unes du journal L'équipe. Il y a 3 versions, une Lyon, version OM et une version PSG. On commence tout d'abord avec la version Olympique Lyonnais. Donc c'est chaud pour Lyon en une du journal L'équipe, en version OL. Donc John Textor, le propriétaire américain de Lyon, n'a pas convaincu la direction nationale de contrôle de gestion de la DNCG, qui a décidé d'encadrer le recrutement et la masse salariale du club. Ce dernier envisage de faire appel. Donc voilà, la DNCG place l'OL sous surveillance afin d'encadrer la masse salariale et les indemnités de mutation. Donc voilà, ils doivent encore ramener de l'argent. Voilà, il faut qu'ils allègent un petit peu leur masse salariale parce que pour l'instant ils sont en sursis, on va dire, cette équipe de Lyon par rapport à la DNCG. C'est très important de respecter la DNCG, que tout soit clair, sinon par exemple l'équipe peut jouer en Ligue 2. Bon, ils ne seront pas en Ligue 2, mais on ne sait jamais. Pour l'instant ils sont sous surveillance de la DNCG, cette équipe de l'OL. Concernant la une du journal L'équipe, version Olympique de Marseille, Marcelino, rupture de style parce que hier c'était la conférence de presse de Marcelino en tant que nouveau coach de cette équipe marseillaise. Lors de sa présentation officielle, le nouvel entraîneur de l'OM s'est montré charmeur et à l'opposé de son prédécesseur, le croate Igor Tudor. Donc on va revenir sur tout ce qu'il a pu dire. Marcelino, plus j'ai regardé, elle était diffusée sur Twitch, cette conférence de presse, j'ai regardé un petit peu. Donc il sait où il met les pieds, il a dit nous avons cette même passion pour le football, on sait qu'en arrivant ici, on arrive dans un club historique, le seul club français à avoir remporté la LDC. Il faudra que nous soyons compétitifs à tous les matchs, du premier au dernier. Seule cette intensité pourra nous permettre de gagner. Nous allons jouer avec beaucoup d'intensité et de dynamisme. Nous souhaitons coller aux valeurs du club, à ce que souhaitent les supporters. Le slogan de l'OM, droit au but, nous allons nous l'approprier. Cela doit se voir sur le terrain. C'est le moment de plus travailler et de moins parler. Donc voilà, déjà ça a été ses premiers mots, un premier paragraphe. Donc il a répondu en espagnol, parce qu'il a dit qu'il allait apprendre le français, voilà, pour après mieux interagir, on va dire, avec les journalistes. Mais voilà, ce qu'il dit, moins parler et plus travailler, bien sûr, et être compétitif sur tous les matchs. Vraiment que ça soit la Ligue 1, que ça soit la Coupe de France, que ça soit Ligue des Champions ou l'Europa League. N'oubliez pas que l'OM va jouer les barrages, enfin déjà les tours préliminaires et peut-être les barrages. C'est vrai que ça sera 4 matchs très compliqués si Marseille veut se qualifier en phase de poule de LDC. Toujours avec Marcelino, notre organisation va dépendre des joueurs. Cela ne s'éloignera pas beaucoup du 4-4-2. Ça peut être un 4-4-2 la saison prochaine du côté de Marseille, même si on peut jouer en 4-2-3. Il verra bien sûr à chaque match. Cela dépendra des joueurs offensifs. Le 4-3-3 est une possibilité également. Éventuellement, nous ne changerons pas notre système tout le temps en fonction des adversaires. L'objectif est de se fixer sur une idée et de convaincre les joueurs que cette idée est la bonne. Voilà, il dit que vraiment c'est le 4-4-2 qui pourrait être utilisé peut-être avec 2 attaquants en pointe la saison prochaine. Toujours avec Marcelino sur la tactique défensive, il a dit on ne verra pas de marquage individuel cette saison. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais je vois le football d'une manière différente. Nous jouerons en marquage en zone à 80% du temps avec 4 défenseurs. J'adore le contre-pressing. Beaucoup d'équipes qui gagnent l'utilisent, on doit donc s'en inspirer. Donc il va y avoir du changement cette saison par rapport aux 2 saisons précédentes, sous Sampaoli et sous Igor Tudor, qui n'avait pas du tout le même schéma de jeu que Marcelino, ce qui veut mettre du côté de Marseille. Marcelino toujours à propos de Kondogbia, qui est arrivé officiellement. Donc concernant Kondogbia, nous avons eu de la chance de travailler avec lui à Valence. C'est un joueur de classe mondiale. Cette opération a été faite avant mon arrivée. Ce n'est pas une demande de mon staff. Ce dossier était en négociation depuis un moment. En gros, c'est pas lui qui lui a... Enfin, c'est pas Marcelino qui a dit à Marseille de recruter Kondogbia. C'était déjà pour parler du côté de Marseille, l'arrivée de Kondogbia. Puis en gros, il est très content, Marcelino, de retravailler avec Kondogbia qu'il avait côtoyé du côté de Valence. Toujours avec Marcelino sur le mercato. Il faudra faire quelques changements dans cet effectif. Quand on regarde ce qu'il a été fait la saison dernière, la structure était différente. Il y avait beaucoup de monde à l'intérieur du terrain. Nous voulons des joueurs qui sont plus sur les côtés. Voilà, Marseille va beaucoup jouer plus sur les côtés, 4-4-2, donc il va y avoir un peu plus de personnes sur les couloirs, on peut dire, et qui attaquent l'espace. Je vais participer aux discussions pour le recrutement, mais les décisions définitives ne seront pas les miennes. Toujours avec Marcelino sur Luis Enrique, qui devrait, on en parlait tout à l'heure, qui devrait devenir un nouveau coach du PSG aujourd'hui. Il me paraît être un grand tacticien, un grand coach. C'est assez incroyable parfois. Avis un 2 asturien de Giron, donc espagnol, l'un est au PSG et l'autre à l'OM. C'est le foot, c'est la vie. J'ai un grand respect pour lui, tant sur le plan professionnel que personnel, et je lui souhaite le meilleur, sauf contre nous évidemment, parce que les deux viennent de la même région de Giron, du côté de
d'Espagne. Et les deux maintenant sont entraîneurs des deux grands clubs français, l'un l'OM et l'autre aujourd'hui du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'il avait à dire Marcelino. Et Longoria aussi annonce devoir refaire quasiment entièrement le secteur offensif de l'OM. Des profils différents avec plus de profondeur sont recherchés du côté de Marseille. Et c'est que les joueurs prêtés, il y a eu pas mal de joueurs prêtés cette saison. Donc voilà, les joueurs prêtés de la saison dernière, donc peut-être ceux qui pourraient être conservés. Isaac Touré, Pape Gueye pourraient peut-être être conservés, mais concernant Paul Lirola, Amavi, Ben Seguir, Conrad de la Fuente, Luis Enrique ne seront pas retenus par le club. Voilà, ils seront vendus. En gros, ils seront vendus ou de nouveau prêtés, mais ils ne seront pas conservés dans l'équipe de Marcelino. Et Longoria à propos de Vitinha, les gars, Vitinha, on sait qu'il a été transféré, c'est la recrue la plus chère de l'OM, puis il peine à montrer des belles choses, enfin lorsqu'il a joué à Marseille. Juger un joueur au bout de 6 mois, je ne suis pas d'accord, surtout dans un club comme l'OM. On connaît les attentes, il faut garder la tête froide, on doit lui donner de la confiance pour voir le vrai Vitinha. Donc voilà, en gros il attend un meilleur Vitinha, encore un peu plus de confiance vu que ça sera déjà un petit peu plus de temps qu'il est du côté de Marseille. Donc en espérant qu'il arrive à écloser, on va dire, sous Marcelino, le joueur Vitinha. Et toujours avec Marseille et concernant Alexis Sanchez qui est actuellement libre, il est en fin de contrat au 30 juin dernier, puis il n'a rien prolongé pour l'instant, puis il devrait ne pas prolonger parce que la tendance sera un départ pour Alexis Sanchez à l'OM. Bien que les discussions continuent, l'issue semble de plus en plus incertaine. Comme j'ai dit, j'ai regardé la conférence de presse hier de Longoria et quand il parlait d'Alexis Sanchez, on a l'impression qu'il parlait comme si c'était un ancien joueur de l'OM. En gros, ça sent pas bon. La prolongation de Sanchez serait bien sûr un énorme coup dur pour Marseille de voir partir Alexis Sanchez. Et l'autre une du journal Équipe, on a parlé celle de Lyon, celle de l'OM et bien sûr il y en a une sur le Paris Saint-Germain au pied de la montagne. Et c'est Luis Enrique qui fait la une. Luis Enrique, successeur de Christophe Galtier sur le banc parisien, est présenté officiellement aujourd'hui. L'Espagnol a déjà plusieurs dossiers chauds à régler. Donc tout d'abord, avant d'annoncer officiellement l'arrivée de Luis Enrique qui devrait être cet après-midi à 14h, il faut déjà faire les choses dans l'ordre et bien sûr que Galtier soit licencié et accord trouvé entre Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain. Peut-être quand vous regardez la vidéo, peut-être c'est officiel, mais bon, c'est pas là tout de suite, ça va être là dans quelques minutes parce que c'est imminent bien sûr. Donc il y aura une rupture de contrat. Donc Galtier et son adjoint Thierry Oleksiak percevront une indemnité totale de quasiment 10 millions d'euros. Donc peut-être, j'en sais rien, peut-être 7 pour Galtier, peut-être 3 millions pour son adjoint. Bon, c'est déjà énorme, enfin j'en sais rien comment ça sera réparti, mais voilà, il va se faire licencier, il va récupérer quasiment 10 millions d'euros. Christophe Galtier est officiel. Donc comme j'ai dit, la conférence de presse est cet après-midi à 14h du côté du nouveau centre de Poissy, centre d'entraînement bien sûr dans le 78 pour le PSG. Donc voilà, Luis Enrique devrait y être présenté lors de cette conférence de presse cet après-midi. Donc voilà, tout ce qu'elle va dire bien sûr sur Luis Enrique. N'oubliez pas que c'est un entraîneur, mais n'oubliez pas qu'il avait été aussi streamer lors du dernier mondial. Il streamait tous les jours, il donnait des news sur l'équipe espagnole. Imaginez les gars s'ils commencent à lancer des streams en tant que coach du PSG, ce serait totalement fou. Et le PSG les gars, donc ils voulaient faire les choses dans l'ordre. Tout d'abord annoncer le coach, puis après annoncer les recrues, qui sont, c'est fait à 99,9% pour beaucoup de joueurs, comme Lucas Hernandez, comme Ugarte, comme Kangin Lee, Asensio, Skriniar, Tcherendour. Donc voilà, tous ces joueurs là, ça va s'enchaîner. Il va y avoir beaucoup d'annonces officielles de la part du PSG pour annoncer tous ces joueurs. Tout d'abord annoncer le coach, puis après tous ces joueurs devraient débarquer du côté de Paris. Et concernant le joueur peut-être le moins connu, donc c'est vrai qu'il y a des joueurs connus comme Hernandez, comme Skriniar, Asensio, mais Tcherendour, ce jeune joueur les gars, et lui aussi il va signer du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est un joueur de 18 ans, un Italien, est un milieu de terrain polyvalent comparé à Paul Pogba, mais qui a très peu joué au plus haut niveau pour l'instant. Donc il va débarquer du côté de Paris libre, vu qu'il est en fin de contrat avec le Benfica. Et le néo-parisien Tcherendour, en admirant devant Kylian Mbappé, donc il a dit c'est le plus fort du monde dans le football récent, parmi les très rares qui font la différence. Il n'y a pas beaucoup d'autres joueurs qui se montrent, mais il n'y a pas de débat, il est à un autre niveau. Donc voilà déjà le très beau message de Endour envers Kylian Mbappé, peut-être son futur coéquipier bien sûr, si Mbappé reste, parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'il va faire. Donc voilà le beau message de Endour. Et concernant Kylian Mbappé, donc d'après l'équipe aujourd'hui, donc ils ont dit les discussions entre le PSG et Kylian Mbappé n'avancent plus en gros. Donc le PSG ne veut pas que le français parte gratuitement, ça bouge pas dans un an, mais est convaincu que Mbappé a déjà prévu de quitter le club libre en 2024. Mbappé lui souhaite vraiment rester. Mbappé les gars ne veut pas quitter le PSG parce qu'il veut aller jusqu'à la fin de son contrat l'année prochaine pour partir libre, déjà pour toucher sa prime de fidélité là de quasiment 64 millions d'euros à peu près. Puis l'année prochaine il quitterait, ce qu'il aimerait, quitter le PSG libre, rejoindre le Real Madrid, toucher une prime à la signature vu qu'il arriverait gratuitement du côté du Real. Donc le Real lui donnerait une prime à la signature qui pourrait monter à plus de
130 millions d'euros, on annonce. Donc voilà, ce serait le jackpot voilà, pour Mbappé. C'est pour ça qu'il veut rester une année de plus du côté de Paris. Mais le PSG, bien sûr, ne veut pas le perdre gratuitement. C'est pour ça qu'il compte le vendre. Donc voilà, c'est toujours ça bouge pas, c'est toujours la même chose. Et pourquoi le PSG doit le vendre? Parce qu'un départ sans indemnité de transfert pourrait mettre le PSG dans une situation financière inconfortable, notamment vis-à-vis du fair play financier. Parce que par rapport au fair play financier, c'est-à-dire que tu ne rentres pas de l'argent. Si tu le vends 200 millions d'euros, par rapport au fair play financier, c'est très bon pour le PSG. Mais voilà, si tu le perds gratuitement, ce serait bien sûr un gros coup dur. Donc voilà, actuellement la situation de Kylian Mbappé concernant actuellement le joueur, ce qu'il fait, parce qu'actuellement il est pas en France, il est du côté des États-Unis et il fait des soirées blanches. Voilà, donc Kylian Mbappé est avec le rappeur Lil Baby, donc soirée blanche parce que tout le monde s'était tenu en blanc, ça a déjà parlé en Espagne. Voilà, vu qu'il est en blanc, c'est parce qu'il veut venir du côté du Real, ce que j'ai déjà vu du côté des rumeurs espagnoles. Bref, donc il est avec quelques célébrités comme Lil Baby, comme un basketteur que je connais pas, ou même comme Jay-Z, les gars, un rappeur bien sûr. Donc voilà, quelques photos des vacances de Kylian Mbappé en espérant qu'il prenne une décision très prochaine concernant son futur. On continue avec les autres infos. On va parler de Declan Rice. Ça y est les gars, Declan Rice à Arsenal. Here we go, ce qui veut dire que voilà, c'est fait, ça y est les gars, il va rejoindre cette équipe des Gunners, ça aussi ça a été un long feuilleton, Declan Rice. Donc le montant du transfert, n'oubliez pas, ça va être très cher, ça va être peut-être le transfert le plus cher pour l'instant sur ce mercato. Il va dépasser les 103 millions d'euros de Bellingham, parce que lui ça va monter à 116 millions d'euros plus 6 millions de bonus. Donc voilà, il va rejoindre cette équipe de Arsenal, si bien sûr il réussit sa visite médicale, mais bon, je pense que tout sera ok bien sûr pour le joueur Declan Rice. Concernant Manchester United, a fait une offre verbale de 45 millions d'euros pour André Onana. L'Inter continue de demander 60 millions d'euros pour lâcher le gardien camerounais qui a fait une magnifique saison du côté de l'Inter Milan. Donc voilà, Manchester le veut pour remplacer Deria. Concernant Roberto Firmino, rejoint Al Ahly, ça y est, on n'en parlera plus parce que c'est officiel. Ça aussi, on en parlait depuis pas mal de semaines. Ça y est, ça a été officialisé hier dans la soirée. Donc il rejoint libre cette équipe de Al Ahly, par exemple, où Edouard Mendy a rejoint le gardien sénégalais. Donc il signe 3 saisons jusqu'en juin 2026. Bonne chance à lui du côté de l'Arabie Saoudite. Yacine Bounou, ça aussi c'est officiel. Donc Bamou, mais pas Yacine Bounou, Yacine Bamou plutôt, officiel, retourne en France et signe du côté de l'Assa Ajaccio. Voilà, donc voilà, il jouera en Ligue 2 saison prochaine. Ça aussi c'est officiel, c'est Armogoum. 25 ans, quitte Sochaux et s'engage du côté de Clermont jusqu'en 2025. Un autre transfert officiel. Concernant Thiago Mendes, va quitter Lyon et s'engager du côté de Al Rayyan dans le championnat qatari. Accord total, visite médicale prévue ce mercredi d'après Fabrizio Romano. Donc on a un départ du côté de Lyon, la personne de Thiago Mendes. Officiel, Mason Mount annonce son départ de Chelsea. Lui aussi, ça a été un long feuilleton comme un peu Declan Rice qu'on a parlé tout à l'heure, parce que c'est un joueur anglais. Donc voilà, il annonce tout d'abord son départ de Chelsea. Il n'a pas annoncé encore son nouveau club qui devrait être Manchester United, mais tout d'abord faire les choses dans l'ordre, annoncer le départ de Chelsea. Il a annoncé hier sur ses réseaux sociaux avec une nouvelle coloration de cheveux pour Munta. Donc je pense que vous méritez plus qu'une simple déclaration écrite. Alors je voulais vous dire directement à quel point j'ai été reconnaissant pour tout votre soutien au cours des 18 dernières années. Il a été formé, il est là dans le club depuis quasiment ses 6 ans quand même, Mason Mount, donc il quitte cette équipe de Chelsea. Je sais que certains d'entre vous ne seront pas satisfaits de ma décision, surtout qui quitte Chelsea pour aller renforcer un rival, Manchester United, voilà, dans le même championnat. Mais c'est ce qui me convient à ce moment de ma carrière. Donc moi en plus c'est un joueur vraiment que j'adore. Je crois que ça doit être le joueur que j'apprécie le plus en Angleterre. Et je suis content de sa décision de rejoindre Manchester United. Donc voilà, il y a même un petit message à dire. Même Kai Havertz il a pleuré. Bon, Kai Havertz ça a fait la même chose. Lui aussi a quitté Chelsea pour lui aller du côté de Arsenal. Et c'est vrai, Mount, ça fait 18 ans qu'il est du côté de Chelsea. Regardez, il était dans le centre de formation de Chelsea. Des photos de lui à l'époque, avec déjà le maillot de Chelsea il y a pas mal d'années. Donc il y a lui et il y a Pulisic aussi qui était aussi dans le centre de formation, les deux. Après on percé on va dire dans le football, Pulisic pour aller du côté de l'AC Milan. Tiens, Mount avec Declan Rice qu'on a parlé aussi tout à l'heure. Declan Rice était aussi dans le centre de formation de Chelsea. Maintenant là, il va jouer du côté de Arsenal, on le sait. Donc voilà, Mount les gars va rejoindre l'équipe de Manchester United, ça pourrait être officiel dans la journée. On continue avec les autres infos transferts. Donc Davide Fratesi à l'Inter Milan, here we go. Donc accord conclu entre l'Inter et Sassuolo pour une arrivée de Fratesi contre 25 millions d'euros et jusqu'au 30 juin 2028. Il sera le remplaçant de Marcelo Brozovic. Voilà, ce joueur Fratesi, peut-être un joueur peu connu parce qu'il joue du côté de Sassuolo, mais c'est l'un des meilleurs joueurs de Sassuolo. Il débarque, il va débarquer du côté de l'Inter Milan. Officiel, Dimitri Liénard
signe au Sporting Club de Bastia. J'en ai parlé il y a quelques jours parce qu'il est en fin de contrat là, au 30 juin dernier avec l'équipe de Strasbourg. Il n'a pas été prolongé. Du coup, il rejoint l'équipe de Bastia. Il évoluera en Ligue 2. Il a signé pour les 2 prochaines années. Le Bayer Leverkusen va lever la clause libératoire de Jonas Hoffmann, 10 millions d'euros, pour le remplacer. Gladbach pense sérieusement à Franco Norak et pour investir sur cet argent pour le Brestois. Donc, une petite info concernant le Bayer Leverkusen. On va parler de 3 nouvelles arrivées du côté du Havre qui évoluera saison prochaine en Ligue 1. Tout d'abord, Kandet Diawara signe au Havre. Voilà, ce joueur signe jusqu'en 2026. La même chose pour l'ancien joueur de 3, Johan Salmier, qui rejoint l'équipe du Havre jusqu'en 2025. Ça aussi, c'est officiel. Et lui aussi, c'est officiel. C'est Issa Soumaré qui quitte Quevilly et s'engage au Havre pour jouer en Ligue 1 saison prochaine. Donc voilà, 3 nouvelles recrues du côté du Havre. Du côté de l'AS Ajaccio, Valentin Jacob, ancien joueur de Dijon. Donc il reste en Ligue 2. Il va jouer du côté de l'AS Ajaccio. C'est signé. Ça aussi, c'est officiel. Sochaux prête Gaëtan Westbeck, 26 ans, chez les Girondins de Bordeaux pour une saison avec option d'achat, voilà, pour la saison future. Lui aussi, c'est officiel. Nathan Dzedze signe son premier contrat pro avec Nantes jusqu'en 2026. Bon, c'est un joueur peu connu, peut-être qu'on pourra connaître bien sûr, qu'on entendra beaucoup plus dans les années futures. Donc lui, peut-être, il n'est pas très connu, mais je pense qu'il va être très connu, surtout dans le club où il va signer. C'est du côté du Barça. Et Victor Roque, d'après Fabrizio Romano, au FC Barcelone. Here we go. Donc voilà, les gars, ça va se faire dans la semaine. Victor Roque. Donc le joueur qui a seulement 18 ans a déjà marqué, il a marqué cette saison 15 buts et 5 passes D, pas mal en 29 matchs pour vous montrer quand même comment il joue le joueur. Il est comparé à Luis Suarez par rapport au style de jeu, vraiment hargneux, tout ça, qui lâche rien. Voilà, donc ce joueur devrait être la doublure de Robert Lewandowski saison prochaine du côté du Barça. Donc il devra arriver en janvier 2024. Donc là il va signer normalement dans la semaine son contrat. Il sera prêté les 6 prochains mois à l'Atlético Paranaense. Son club actuel, il arrivera l'hiver prochain du côté de cette équipe du FC Barcelone. Ça va être officiel dans la semaine. On va parler de Soyuncu est arrivé à Madrid pour s'engager librement avec l'Atlético Madrid, un contrat jusqu'en 2027 attend l'ancien défenseur de Leicester qui va rejoindre cette équipe des Colchoneros gratuitement. Le Bayern souhaite toujours s'offrir Kyle Walker qu'on a beaucoup parlé là ces derniers temps et le Bayern ne lâche pas le morceau concernant Walker. Ils veulent ce défenseur droit pour remplacer Pavard qui pourrait quitter le club. Donc voilà, concernant Walker. Concernant notre joueur de Manchester City, c'est Bernardo Silva et c'est vrai, on se demande ce qu'il va faire Silva. Donc Pep Guardiola met la pression à Manchester City pour que Bernardo Silva reste parce que bien sûr le Guardiola veut le conserver. Le dossier s'annonce long et complexe malgré que le Portugais souhaite rejoindre le PSG. Donc il a des touches du côté du PSG, aussi des clubs saoudiens de l'équipe de Al Hilal qui pourrait lui proposer vraiment un énorme contrat. Mais bien sûr du côté de City, Guardiola souhaite le conserver. Donc maintenant, sur la décision finale appartient aux joueurs. On va parler de Saliba qui va très bientôt prolonger son contrat avec Arsenal. Il devrait prolonger jusqu'en 2027. Il a un contrat jusqu'en 2025. Encore 2 ans, il devrait prolonger de 2 années de plus. L'ancien défenseur de Marseille du côté des Gunners. Un transfert officiel, c'est l'international irlandais Nathan Collins, 22 ans, quitte Wolverhampton pour s'engager avec Brentford jusqu'en 2029. Le montant du transfert s'élève à 27 millions d'euros. Acheté 14 millions d'euros l'été dernier, Mohamed Bayo ne s'est pas imposé au LOSC cette saison. C'est que ça a été une saison très compliquée pour lui. L'international guinéen souhaite quitter le club nordiste d'après Mohamed Terpari. Donc il avait inscrit 16 buts l'année précédente avec Clermont. Il devrait quitter cette équipe du LOSC. Après, est-ce qu'il restera en France ou partir à l'étranger? Ça, bien sûr, pour l'instant, on ne sait pas. On va parler de foot mercato et ils disent que l'Olympique Lyonnais pensera à l'international Khaled Tassar à 26 ans pour le faire venir. Même s'il a fait un mauvais choix en allant à Southampton qui a fini dernier de la Première Ligue, il a tout de même montré de belles choses avec l'OM il y a 2 ans. Donc le club anglais demanderait environ 10 millions d'euros pour le lâcher. Il pourrait revenir en France, mais pas du côté de l'OM, son ancien club, mais plutôt du côté de l'OL la saison prochaine. Et toujours du côté de l'OL, on annonce aussi l'arrivée de Umtiti qui est toujours d'actualité. Peut-être c'est ça la charnière l'année prochaine, Khaled Tassar avec Umtiti du côté de Marseille. Et toujours du côté de Lyon, bien sûr, désolé. Et toujours avec l'équipe de Lyon. Donc Maxence Cacré, les gars, joueur de Lyon, sera indisponible 4 semaines suite à une fracture de la main gauche lors de France-Ukraine. France-Ukraine lors du match, il y a quelques jours. Donc il s'est blessé à la main, donc il sera indisponible 4 semaines. Bon, il devrait louper la pré-saison, on peut dire. Il devrait être dispo pour les premiers matchs la saison prochaine de Ligue 1. Officiel, Adolphe Hutter est le nouveau coach de l'AS Monaco.
Monaco, lui aussi on avait annoncé il y a quelques jours, ça y est les gars, c'est signé, il remplace Philippe Clément. Donc club qu'il a notamment entraîné, donc les Red Bull Salzbourg, Young Boys de Berne, Francfort et Gladbach, et il devient le nouveau coach de l'AS Monaco. On lui souhaite bonne chance, hein, ce Adolphe Hutter. Déjà 8 ans qu'Anthony Marcel porte les couleurs de Manchester United, hein, pour l'instant. Bon, je vois pas de rumeur, hein, concernant un départ d'Anthony Marcel, devrait rester une saison de plus, hein, pour l'instant du côté des Red Devils. Donc voilà, c'est vrai que ça fait déjà pas mal de temps qu'il est du côté de Manchester. Donc bon, il a fait des bonnes séquences, mais vraiment bon, c'est quand même un joueur très peu utilisé, hein, du côté des Red Devils. Du côté de Chelsea, donc hier lors de son premier jour au club, Pochettino a organisé un barbecue où tous les salariés de Chelsea étaient conviés. Donc il a invité tout le staff en gros de Chelsea, bien sûr, hein. Pochettino qui est le nouveau coach de cette équipe, hein, ils ont fait un barbecue, donc voilà, hein, pour que bien sûr les relations sont bonnes, hein, dès le départ, bien sûr pour Pochettino, et bien sûr il y avait le barbecue, mais après l'entraînement, n'oubliez pas que l'équipe comme Arsenal qui a repris l'entraînement cette avant-hier, la même chose, hein, pour Chelsea aussi qui a repris l'entraînement. En plus ils ont vécu une saison dernière catastrophique, hein, donc entraînement pour préparer et faire une très belle saison, la saison prochaine. Ça a repris aussi les entraînements du côté de la Ligue 1, comme pour Montpellier, hein, qui a repris bien sûr l'entraînement. Du côté de Brest, c'est la même chose. Du côté de Toulouse, ça a aussi repris l'entraînement, ou même du côté de Strasbourg, bien sûr, avec Patrick Vieira. Concernant des joueurs qui sont toujours en vacances, hein, bon, des vacances méritées, par exemple pour Haaland en mode détente, hein, bien sûr, Haaland en mode jet ski. Il profite de ses vacances, donc lui devrait revenir aux alentours à peu près, voilà, dans une dizaine de jours, hein, du côté de Manchester City, hein, pour faire la pré-saison. Donc concernant Haaland, les gars, il reste bien sûr du côté de City. Après l'année prochaine, en 2024, là je pense qu'il y a des chances, hein, de voir Haaland quitter cette équipe de Manchester City, on verra. Toujours tiens, avec les joueurs en vacances mais qui travaillent, tiens, comme Alphonso Davids et Musiala, tiens, les deux joueurs du Bayern Munich ensemble actuellement en vacances. Eux aussi, hein, sont de retour là d'ici une dizaine de jours, hein, du côté du Bayern, hein, pour faire la pré-saison. La même chose pour Cristiano Ronaldo, lui aussi qui poursuit le sport durant ses vacances. Donc voilà, Ronaldo, hein, toujours bien sûr, lui il n'a jamais de vacances, à Ronaldo, enfin il a des vacances, mais il travaille, hein, toujours de la musculation, toujours de l'effort bien sûr pour CR7 pour être au top, hein, il va continuer à Al Nassr, hein, saison prochaine. Et ce joueur qui devait être le coéquipier de Cristiano Ronaldo du côté de Al Nassr, c'est Hakim Ziyech, hein. La dernière story Instagram d'Hakim Ziyech, un problème au genou, c'est ça. Regardez, hein, c'est sur l'Instagram de Ziyech, parce qu'oubliez pas qu'il a été recalé, il devait signer à Al Nassr, il a été recalé lors de la visite médicale pour un problème au genou, puis il a dit, regardez, il s'est entraîné et il a même pris une photo de ses genoux pour dire que tout va bien, hein, il comprend pas en gros pourquoi son transfert a capoté, hein, du côté de l'Arabie Saoudite. Des nouvelles, tiens, de Donnarumma, le gardien parisien, lui aussi qui doit être de retour là. Normalement c'est le 17, hein. Les joueurs internationaux comme Mbappé, comme Marquinhos, ces joueurs du PSG devraient reprendre l'entraînement, c'est le 17 juillet, donc dans 12 jours exactement. Et donc voilà, Donnarumma, voilà, l'entraînement de basket, hein, voilà. Quelques photos du joueur actuellement aux États-Unis. On va parler de Osasuna, donc une équipe qui a quand même terminé 7ème du dernier championnat de Liga. Donc du coup, normalement, ils étaient qualifiés pour la Conférence Ligue, hein, la saison prochaine. Donc ils ont été, et c'est officiel, exclus de cette Conférence Ligue, hein, par l'UEFA. Pourquoi? Donc la raison, une affaire de match truqué il y a 10 ans lors de la saison 2013-2014. Et du coup, ils ne pourront pas jouer cette Europa Conference League. Pourtant, ils ont été qualifiés vu qu'ils ont fini 7ème. Hein. Le club a annoncé faire appel de la décision. Donc ils vont saisir le tribunal arbitral du sport, hein, pour participer bien sûr à cette compète, parce que pour l'instant c'est officiel, elles ne pourront pas disputer cette Coupe d'Europe, l'équipe de Osasuna. Officiel toujours, voici le classement UEFA des championnats de la saison 2022-2023. Pour la 3e saison consécutive, l'Angleterre possède le meilleur coefficient UEFA. Énorme bond en avant de la Belgique qui gagne 13 points par rapport à la saison dernière. Hein. La France n'est que 7ème, donc c'est par rapport, donc tout d'abord on peut voir le classement, là c'est par rapport à cette saison européenne, hein, seulement, on ne prend pas les saisons précédentes, et là on peut voir par exemple la Belgique qui prend plus 13, donc c'est que l'année précédente, donc ils avaient été aux alentours, ils avaient été loin, en gros ils ont gagné 13 places, par exemple la France, les gars, ils ont perdu 3 places par rapport à la saison précédente, donc voilà, la France est quand même 7ème, hein, par rapport à cette saison, hein, si on fait le bilan, hein, des équipes on va dire européennes, hein, mais si on fait le bilan sur les 5 dernières années, le vrai classement UEFA, la France est toujours bien sûr à la 5e position, hein, avec 61 000 points. Bon, on a 20 000 points de retard sur l'Italie, mais on est toujours devant, par exemple, le championnat néerlandais ou même portugais. On peut voir là qu'on n'a pas pris beaucoup de points quand même cette année, parce qu'on finit quand même très loin. Derrière, par exemple, derrière l'Italie ou même l'Allemagne qui ont performé, bien sûr. Comme souvent, et on finit sur ça, les gars. Donc, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image et demain sur cette chaîne, bien sûr, hein, pour le prochain numéro du ZI. Bonne journée à vous et à plus tard.